Bonjour, chers téléspectateurs. Je m'appelle Alex Steinberg. Dieu m'a envoyé aux 5 continents pour prêcher le vrai évangile, pour équiper les églises et pour entraîner chaque croyant pour partager l'évangile bibliquement, correctement et quotidiennement. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet important, les versets mémorisés, vie transformée, la force spirituelle de la mémoire biblique. La parole de Dieu n'est pas seulement un livre à lire, mais une semence vivante à garder dans nos cœurs. La mémorisation des versets bibliques est une discipline spirituelle qui touche chaque domaine de la vie. Pour l'individu, elle fortifie la foi et protège contre le péché. Pour le couple, elle devient un ciment d'amour et de fidélité. Pour la famille, la mémorisation des versets bibliques transmet la foi aux enfants et bâtit une maison solide. Pour l'Église, elle édifie, unit et rend la communauté résistante aux fausses doctrines. Pour la société et la communauté, elle établit la justice et la paix. Pour la vie, elle favorise la collaboration et l'unité du corps de Christ. Pour la paix, la mémorisation des versets bibliques peut transformer une nation entière et guider ses dirigeants. Pour l'évangélisation et la prédication, elle rend le témoignage spontané et puissant, car le Saint-Esprit rappelle les versets au moment opportun. Pour la mission mondiale, elle prépare les croyants à annoncer l'Évangile dans toutes les nations. À travers le témoignage des grands chrétiens, nous voyons que beaucoup ont regretté de ne pas avoir commencé plus tôt à mémoriser des versets bibliques. Pour la transformation de l'esprit, elle renouvelle l'intelligence et rend plus sage. Pour la carrière et la vie professionnelle, elle enseigne des principes durables qui mènent au succès et la prospérité selon Dieu. Et pour la protection contre les horreurs, la mémorisation des versets agit comme un garde-fou spirituel, avertissant et guidant par l'esprit. Ainsi, la mémorisation des versets n'est pas une simple activité spirituelle, c'est une clé de vie, une source de sagesse, une arme de combat, un ciment d'unité, un guide pour les nations et un principe de succès. C'est lui qui garde les versets bibliques dans son cœur possède une riche et inépuisable qui éclaire son chemin et bénit tous ceux qui l'entourent. Alors, on va analyser plus en détail. La mémorisation des versets bibliques a beaucoup d'avantages pour l'individu. Il fortifie la foi personnelle et protège contre les péchés. Psaume 119, 11. Je serre la parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Josué 1, 8. Dieu commande que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jean 15, 7. Je suis dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Hébreux 4, 12.
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Psaume 1, 2. La personne bénie de Dieu trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Proverbe 7, 2, 3. Dieu dit, observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-le sur tes dos, écris-le sur la table de ton cœur. Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ habite en vous richement, instruisez-vous et exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse. Jacques 1, 25. C'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Psaume 37, 31. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ne change le point. Application. La mémorisation protège contre la tentation et rend l'individu stable. Point d'action. Choisir un verset par jour. L'écrire sur une carte. Le réciter pendant la journée. Mémoriser les versets bibliques, l'avantage pour les couples. Les versets mémorisés deviennent un serment spirituel pour l'unité et la fidélité. Psaume 127, 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. 1 Pierre 3, 7. Marie, montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, en leur accordant de l'honneur comme à un vase plus fragile. Application. Les couples qui mémorisent ensemble les versets vivent une unité spirituelle. Point d'action. Choisir un verset conjugal chaque jour, le réciter ensemble, prière en citant des versets. Les avantages pour la famille. Thème. La mémorisation transmet la foi aux enfants et bâtit une maison solide. Deutéronome 6, 6 et 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Josué 24, 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ésaïe 54, 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. 2 Timothée 3, 15. De ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage et salut par la foi. Proverbe
1, 8. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Éphésiens 6, 4. Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Application: les familles qui mémorisent ensemble bâtissent une culture biblique. Point d'action: organiser un temps familial chaque jour pour apprendre un verset ensemble. Utiliser des chants ou des jeux pour aider les enfants à mémoriser. La mémorisation des versets bibliques pour l'Église. Une Église qui mémorise les versets bibliques est forte, unie et missionnaire. Verset Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Colossiens 3, 16. Que la parole de Christ habite en vous richement. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres à toute sagesse. 2 Timothée 3, 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Apocalypse 1, 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles et qui gardent les choses qui y sont écrites. Psaume 119, 105. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Romains 15, 4. Or tout ce qui a écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donne les Écritures, nous possédions l'espérance. 1 Thessaloniciens 5, 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Jean 8, 31. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, Jésus dit. 1 Corinthiens 14, 26. Lorsque vous vous assemblez, que tout se fasse pour l'édification. Application. La parole mémorisée devient le langage commun de l'Église. Point d'action. Organiser des concours de mémorisation, réciter des versets ensemble, inclure des versets appris par cœur dans les prédications. Pour la communauté, la parole mémorisée influence la société par des valeurs justes et morales. Psaume 133, 1. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Éphésiens 4, 3. Vous enforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Philippiens 2, 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Romains 12, 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. 1 Pierre 3, 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, pleins de compassion, fraternelle, miséricordieux et humble. Application. Une communauté imprégnée de la parole vit dans la justice et la paix. Point d'action. Organiser des ateliers communautaires, afficher des versets dans les lieux bibliques, encourager les leaders
à citer la parole. Pour la ville, unité dans le corps de Christ. La mémorisation favorise la collaboration et l'unité des croyants dans une même ville. Michée 6:8. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Matthieu 5:14. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Jérémie 29:7. Recherchez la paix de la ville et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre paix dépend de sa paix. Isaïe 1:17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. Application. La parole mémorisée devient un langage commun entre les églises d'une ville. Point d'action, organiser des rencontres inter-églises autour de la mémorisation. Créer des campagnes de récitation publique. Prêcher sur les mêmes versets pour unir les croyants. Et pour la paix, la mémorisation des versets peut transformer une nation entière comme Madagascar. Verset 2 Chroniques 7:14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son paix, Dieu dit. Psaume 144:15. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Proverbe 29:18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est son frein, heureux s'il observe la loi. Deutéronome 28:1-2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Proverbe 11:11. La ville se lève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Ésaïe 60:12. La nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Application. Les nations qui honorent la parole prospèrent spirituellement et moralement. Point d'action. Encourager les dirigeants à mémoriser des versets, promouvoir des campagnes nationales, intégrer des versets dans les programmes scolaires. Alors, on n'a pas le temps suffisant pour conclure toutes ces études et je vais continuer un autre jour. Pour terminer ici, vous voyez, il y a un grand avantage de mémoriser des versets bibliques. Et vous voyez comment on peut transformer tous les domaines de la vie par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est surnaturelle. Et je vous encourage et je vous invite de chaque jour mémoriser des versets bibliques, vous personnellement
ou avec votre famille, votre enfant, avec votre communauté, avec votre église. Et comme ça, on peut transformer non seulement Madagascar, mais tout le monde pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Et si vous voulez, contactez-moi pour prêcher ou enseigner dans votre église. Les contacts sont après. Merci.